il dit ici, rahimahullah, فصل في أقسام الحديث من حيث القبول والرد أو من حيث القبول والرد. Il dit maintenant, nous allons parler des hadiths en les divisant en hadiths acceptés et en hadiths rejetés. Il dit رحمه الله نوعان مقبول ومردود هما قسم الحديث فالتعد لتعلم فالأول المقبول قسمان تلا قسم احتجاج وهو ما قد كمل. Donc ici premièrement il nous explique que les aqsam du hadith, les types de hadith sont de deux hadiths. On a les hadiths acceptés, on a les hadiths rejetés. Sous le hadith accepté, on va avoir deux types de hadiths encore une fois. On va avoir le hadith qu'on accepte et qu'on peut utiliser, et on va avoir le hadith qu'on accepte et qu'on ne peut pas utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer, Inch'Allah, avec le hadith qui est accepté et qui ne peut pas être utilisé. Le hadith qu'on accepte et qui ne peut pas être... Excusez-moi, le hadith qu'on accepte et qui peut être utilisé. Ce hadith-là, c'est lequel? C'est tout simplement le hadith authentique, le hadith sahih. Le hadith sahih, il a 5 conditions. Pour qu'un hadith soit authentique, il y a 5 conditions. Al-Bayquniya, il avait dit il dit le premier hadith, c'est le sahih, et c'est le hadith muttasil. Al-muttasil, qu'est-ce que ça veut dire, l'ittisal? Ça veut dire que les hommes dans la chaîne de narration du hadith, chacun d'entre eux a entendu le hadith de la personne de laquelle il le rapporte. Donc quand il te dit un tel m'a rapporté, il faut qu'il ait entendu cette personne-là lui dire le hadith. Vous avez compris? Par exemple, moi maintenant, je peux vous dire que le frère ici, par exemple, il m'a dit telle chose. Mais il est possible qu'il ne me l'ait pas dit à moi directement. Il l'a dit à quelqu'un, sauf que moi je te dis directement, il me l'a dit à moi. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de ittisal, il n'y a pas de liaison, mais plutôt le hadith, il est fracturé, si on peut dire comme ça. La chaîne de narration, elle est fracturée à un moment donné. Mais si moi j'ai entendu du frère directement, et je dis le frère m'a dit telle chose, alors là il y a une liaison, il y a un ittisal, car j'ai entendu de lui directement. Donc la première condition, c'est que tous les narrateurs du hadith, ils aient entendu le hadith de la personne de laquelle ils le rapportent. Ça c'est la première chose. Et que le hadith aussi soit lié, qu'il n'y a pas de fracture dans le hadith, et qu'il soit jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam aussi. Deuxièmement, al-dhabt. Qu'est-ce que al-dhabt? Al-dhabt, c'est que la personne sache, ou plutôt sa mémorisation, elle est correcte, elle excelle, ou alors elle est correcte, et les hadiths qu'elle rapporte de sa mémorisation, ou alors de son livre qu'elle a écrit, sont des hadiths qu'on peut prendre et on lui fait confiance à propos de sa mémorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant, il y a une personne qui vient nous rapporter des hadiths. Cette personne-là, c'est une personne qui a une mémorisation excellente. Dans ce cas-ci, les hadiths qui viennent de sa mémorisation sont madbout. On dit qu'ils sont madbout, ils sont bons, ils sont réglés. Ils sont en règle, si on peut dire ça comme ça. Donc on peut prendre des hadiths qui viennent de sa mémorisation. S'il y a une personne qui a une mauvaise mémorisation, mais qui écrit les hadiths qu'il entend dans un livre par exemple, est-ce qu'on peut prendre les hadiths de sa mémorisation? On peut? On peut? Mais il n'est pas bon dans sa mémorisation. La première. Regarde, il a un livre dans lequel il écrit les hadiths, ok? Mais sa mémorisation, elle est mauvaise. Est-ce qu'on peut prendre les hadiths de sa mémorisation? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut prendre les hadiths de son livre? Non? Pourquoi? La mémorisation. Ah, son livre. Non, son livre maintenant. Oui, c'est ça. Donc nous, regarde. Si quelqu'un est bon dans sa mémorisation, on prend les hadiths de sa mémorisation seulement. Si quelqu'un est bon, ou plutôt son livre, il a bien écrit les choses, il ne laisse pas ses enfants jouer avec son livre, il ne le laisse pas traîner n'importe où, il ne laisse pas les gens écrire dans son livre, donc les hadiths sont dans le même état que lorsqu'il les avait écrits, on peut prendre les hadiths de son livre. Maintenant, s'il y a une personne qui a une bonne mémorisation, en plus de ça, il a bien écrit dans son livre et il ne laisse pas les gens jouer avec, dans ce cas-ci, on peut prendre les hadiths de son livre et de sa mémorisation. Donc ça c'est le dhabt, ça c'est ce qu'on appelle le dhabt, c'est divisé en dhabt kitab et dhabt sadr. Donc le dhabt de la mémorisation et le dhabt du livre. Troisième condition pour que le hadith soit authentique, c'est quoi? C'est al-adala. Al-adala c'est quoi? C'est que la personne soit une bonne personne qui ne fait pas de péché majeur et qui ne fait pas de péché mineur à répétition. Donc ce soit une bonne personne, une personne de confiance dans sa religion. Ça c'est al-adala. Quatrièmement, adam al-shudud, qu'il n'y ait pas de shudud dans le hadith. Qu'est-ce que shudud? Al-shudud, c'est s'il y a un hadith qui vient et qui contredit un autre hadith qui a été rapporté par exemple par une personne qui a une meilleure mémorisation que lui. Donc maintenant on a une personne qui vient, qui nous rapporte un hadith.
et on a une autre personne qui mémorise mieux que lui, qui nous rapporte un hadith, mais les deux ont quelques différences, alors on prend le hadith de la personne qui a une meilleure, mémorisation. Et l'autre, on appelle le hadith al-shadh, le hadith qui a contredit, si on peut dire ça comme ça, qui a contrarié le hadith de celui qui a une meilleure mémorisation. Ça peut s'appliquer aussi s'il y a une personne qui a une bonne mémorisation, qui rapporte un hadith, mais qui contrarie 15 autres personnes par exemple. On va donner un exemple. Maintenant, imaginez-vous qu'une personne vienne ici, et que la personne dise quelque chose, et que nous sommes 10 à l'entendre, 10 personnes l'entendent dire quelque chose. Et on va dire, on a tous entendu dire, par exemple, je veux de l'eau. Par exemple, il est venu, il a dit, je veux de l'eau. 9 personnes, parmi les 10, disent qu'ils l'ont entendu dire, je veux de l'eau. Ok? Maintenant, il y a le 10e. Il dit non, je l'ai entendu dire, je veux du café. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le 10e, il s'est trompé. Tout simplement. La même chose dans la science du hadith. La même chose. Excuse-moi. Excuse-moi? Tous les noms sont entendus. Exactement. C'est exactement ça. Dans le cas du hadith, c'est la même chose. On va dire s'il y a une personne qui contredit 9 personnes, ou alors 10, ou alors 15, ou alors 5, on va dire il s'est trompé et les autres ils ont bien entendu tout simplement. Donc ça aussi c'est l'un des exemples du shudud dans le hadith. Donc il ne faut pas que le hadith il ait ce genre d'erreur là. Il faut qu'il ne soit pas shadh. 5e condition, il faut que le hadith n'ait pas de illa, qu'il n'ait pas de défaut caché. Une illa, qu'est-ce que c'est? On dit qu'une illa, c'est un défaut caché dans un hadith dont l'apparent est bon, tout simplement. Donc s'il y a un hadith dans le matn c'est quoi? Le matn c'est la parole retrouvée dans le hadith, le sanad c'est quoi? C'est la chaîne de narration du hadith. Donc si la chaîne de narration a l'air authentique, elle a l'air bien, elle a l'air correcte, et le matn du hadith, la parole, elle a l'air bien, elle a l'air correcte, sauf qu'il y a un défaut qui est caché, alors ce défaut caché là on l'appelle comment? On l'appelle une illa. Et d'ailleurs, la science des ilal, la science qui parle de ces défauts cachés là, c'est la science la plus difficile, la plus complexe des sciences du hadith. Donc maintenant, ça c'était pour ce qui est des 5 conditions du hadith authentique que nous avons déjà expliqué dans le Bayquniya. Et ça c'est le hadith, on a dit, qui est accepté et qui peut être utilisé. Maintenant, on va avoir un autre type de hadith qui est accepté lui aussi, mais ne peut pas être utilisé. Et ça, ce n'est pas dans le Bayquniya. Parce que comme on avait dit au début, ce texte-là, ce poème-là, va expliquer des types de hadith, ou va expliquer des choses qui sont propres aux mutaqaddimin. Excusez-moi. Qui sont propres aux premiers savants du hadith, les savants de Salaf, des pieux prédécesseurs, ils sont propres à ces gens-là. Car les gens qui sont venus après, comme on l'avait expliqué dans le premier épisode retrouvable sur YouTube, ils avaient en fait contrarié dans certaines choses. Donc il dit que le deuxième type de hadith, maqboulun lil-i'tibar, il est accepté mais ne peut pas être utilisé. Et ce hadith-là, il le définit comme étant un hadith qui a une faiblesse. Il n'est pas trop faible, si on peut dire ça comme ça. Il est un peu faible. Yasir al-da'f. Si le hadith est yasir al-da'f, si le hadith il a une faiblesse mineure, alors ce hadith-là, on le prend et on le garde de côté. Pourquoi est-ce qu'on le garde de côté? Maintenant, je vais vous poser une question, Inch'Allah. Si on a un hadith, par exemple, ce hadith-là, il y a une personne faible dans le hadith. Est-ce que le fait que la personne faible est dans la chaîne de narration veut directement, automatiquement, dire que le hadith, il est erroné? Si on a quelqu'un de faible dans la chaîne de narration, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il y a eu une erreur commise dans ce hadith-là? Qu'est-ce que vous pensez? Excuse-moi? Il y avait combien de personnes? Non, ça c'est pas pour les personnes. Là, on parle d'une personne qui est faible. Quelqu'un qui rapporte un hadith et on dit qu'il est faible. Sa mémorisation, elle est faible. Maintenant, je vais te dire une chose. On va se donner un exemple comme dans la vraie vie. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui a une mauvaise mémorisation. Il va nous dire... En fait, on sait que cette personne-là, il commet beaucoup d'erreurs dans ce qu'il nous rapporte car il mémorise mal. Il est comme ça. Il vient, il nous dit, il s'est passé telle et telle et telle chose là-bas. Est-ce qu'on va directement le croire ou est-ce qu'on va dire que possiblement il a commis une erreur car il mémorise mal? On va dire qu'il a peut-être fait une erreur. C'est vrai ou non? Parce qu'il est habitué à faire des erreurs. La même chose dans le hadith. Le fait qu'il y ait une personne faible dans la chaîne de narration ne veut pas dire que le hadith, il y a automatiquement une erreur dans ce hadith-là. Mais ça veut dire qu'il y a possiblement
une erreur dans ce hadith-là. Sauf que nous, dans la science du hadith, on ne prend pas de chance. On met automatiquement le hadith de côté, car il y a possiblement une erreur. On ne va pas se dire il y a possiblement une erreur, mais on ne la trouve pas, donc on dit le hadith il est authentique. Non, on va se dire il y a possiblement une erreur, sauf qu'on ne la connaît pas cette erreur-là, donc le hadith on le met de côté. Donc ça nous sert à quoi en fait de mettre le hadith de côté et de ne pas dire directement qu'il est faible? C'est qu'en fait, il se peut qu'un jour, maintenant c'est fini, on n'est plus dans le asr des hadiths, on n'est plus dans l'époque de la narration des hadiths, mais les savants des premiers siècles faisaient ça, car ils se disaient il se peut qu'un jour, je trouve une autre personne qui me rapporte le même hadith, et ça va me prouver que ce hadith-là, en fait, il n'y avait pas d'erreur dessus. Vous comprenez? Maintenant, il se peut qu'une personne vienne et on met son hadith de côté. Et il se peut que dans 10 ans, une autre personne qui est de confiance, qui mémorise bien, vienne nous voir et il nous rapporte le même hadith que lui. Là, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, ah, finalement, il avait raison. On a mis son hadith de côté, mais maintenant, il y a un autre hadith qui appuie le sien. Et qui nous prouve que son hadith, finalement, c'était un hadith authentique. Sauf que nous, on ne voulait pas prendre de chance. Donc c'est pour ça qu'on met le hadith de côté. Ça sert tout simplement à ça. On va expliquer plus en détail plus tard pourquoi est-ce qu'on le met de côté. Il va donner 3 raisons dans le poème. Aussi, une autre chose, une chose importante, c'est que si le hadith, il y a une erreur dans le hadith, et on découvre l'erreur dans le hadith, on sait qu'il y a un mensonge par exemple, ou on sait qu'il y a une erreur apparente dans le hadith, ou même une erreur cachée, dans ce cas-ci, il ne rentre pas sous cette catégorie-là, mais il rentre plutôt dans l'autre catégorie, qui est la catégorie des hadiths rejetés, tout simplement. Tout le monde a compris? Il continue en disant وهو الصحيح قد سموه هو الحسن إن خف ضبط بعضهم لكن من تقدموا قد أدخلوا النوعين في جملة الصحيح دون مين. Ici, il va rajouter un point important duquel on avait parlé brièvement et on va en reparler Inch'Allah. Tout simplement, c'est le fait que le hadith Hassan, sa définition diffère chez les mutaqaddimin, chez les premiers savants du hadith, et chez les mutaakhirin, chez ceux qui sont venus après la période de Daraqutni rahimahullah. Donc en quoi est-ce qu'il diffère? Il faut savoir que de nos jours, la définition d'un hadith Hassan c'est quoi? C'est un hadith Hassan, si on regarde la définition actuelle donnée par les contemporains, on va trouver que le hadith Hassan, il a les mêmes conditions que le hadith Sahih, les mêmes 5 conditions. Donc c'est quoi les 5 conditions? Que la chaîne de narration soit liée, qu'il y ait le dhabt du livre et le dhabt de la mémorisation, qu'il soit un adl, qu'il soit une personne de confiance dans sa religion, qu'il soit que le hadith n'ait pas de shudud et qu'il n'ait pas de défaut caché aussi. Ça, c'est les 5 conditions du hadith sahih. Pour qu'un hadith soit hassan chez les contemporains, il faut les mêmes 5 conditions, sauf que dans son dhabt de son livre ou de sa mémorisation, son dhabt doit être plus faible que les narrateurs du hadith sahih. Donc si la mémorisation ou le livre de la personne, la mémorisation est excellente, son livre il est excellent, son hadith il est authentique. Si sa mémorisation ou son dhabt du livre, sa mémorisation et son livre sont d'un niveau plus bas, ils sont faibles, on va dire ça comme ça, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, mais c'est plus faible que l'autre. Dans ce cas-ci, le hadith devient automatiquement hassan chez les contemporains. Sauf qu'ici, il dit que les savants, les premiers savants du hadith, pour eux, le hadith hassan et le hadith sahih, c'était une seule chose. Il n'y avait pas deux choses. Pour les premiers, il y a 2 types de hadith. On a le hadith authentique, on a le hadith rejeté, tout simplement. Il n'y a pas de hadith hassan. Il n'y a pas de hadith hassan entre les deux. Donc c'est ça qu'il nous explique ici. Et c'est ça en fait qui fait en sorte que beaucoup de gens commettent des erreurs comme il l'avait expliqué. Par exemple, quand ils lisent le livre de Sunan al-Tirmidhi, ils voient que Tirmidhi, il a dit hassan da'if. Ils se disent, Tirmidhi, il vient de dire que le hadith il est hassan. En même temps, il vient de dire qu'il est da'if. Ça ne fait pas de sens car les deux sont contradictoires. Soit le hadith il est hassan et il est accepté, soit il est da'if. Sauf qu'en fait, cela est dû à une mauvaise compréhension, car les prédécesseurs, comme on a dit, chez eux, hassan, ça ne voulait pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc, Tirmidhi, il est possible qu'ils te disent le hadith il est hassan, tout en disant que le hadith il est faible. Car sa définition de hassan à lui, elle lui était propre à lui. Ce n'est pas la même définition que nous avons aujourd'hui, comme on a dit. Ibn Abd al-Barr, par exemple, rahimahullah, le savant du madhab maliki, il a parlé d'un hadith une fois. Il a dit le hadith il est hassan, mais le hadith n'a pas de isnad. Ce hadith-là n'a pas de chaîne de narration. Dans le cas où le hadith n'a pas de chaîne de narration, automatiquement il est faible. Sauf qu'il a dit qu'il est hassan. Et le fait qu'ils disent qu'il est hassan, ça peut être dû à plusieurs raisons. Des fois, c'est dû au fait que le hadith il est rare. On ne l'entend pas souvent. Des fois, c'est dû au fait que l'information dans le hadith, c'est une belle information, une information intéressante, vous comprenez?
par exemple, il y a l'un des savants de Salaf, ils lui ont dit pourquoi tu rapportes pas ces hadiths-là alors que ce sont des hadiths hisan, ce sont des hadiths hasan. Il a dit min husniha farad. Il a dit je me suis enfui du fait que ces hadiths-là soient hasan. Parce que lui, ce que le hadith hasan voulait dire pour lui, c'est un hadith qui est rare. Donc il délaissait les hadiths rares. Pourquoi? Car les hadiths qui sont populaires, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient authentiques. Mais les hadiths rares, il y a beaucoup plus de chances qu'ils ne soient pas authentiques. Donc le fait qu'on a plein de gens qui rapportent le même hadith, ça appuie le hadith et ça lui donne plus de poids et plus de force. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il continue en disant ثم اعتبار وهو ما قد ضعف يسير ضعف الفهم المعارف كلين راو أو يكون مرسلا وهو الذي حسنه بعض الأولى. Ça c'est ce qu'on vient d'expliquer. Un hadith qui est accepté mais qui n'est pas à être utilisé car il y a une faiblesse mineure dans ce hadith-là. Il dit que certains des premiers savants du hadith ont appelé ce hadith-là le hadith Hassan. Et c'est ça qu'on est en train d'expliquer, c'est ça qui est important. Donc pour eux, ce hadith-là, qui est accepté mais n'est pas à être utilisé dû à une faiblesse mineure, ils l'ont appelé Hassan. Et il dit ici que Tirmidhi wa Ahmadun qad qala huwa ad-da'if fafham al-maqala. Il a dit Tirmidhi, quand il disait qu'un hadith était Hassan, habituellement, ça voulait dire que le hadith avait une faiblesse mineure. Tout le temps, habituellement. Excusez-moi, je veux dire habituellement, pas tout le temps. Donc généralement parlant, Tirmidhi, quand il te dit hadith Hassan, c'est qu'il y a une faiblesse mineure dans ce hadith-là. Et ici, il dit wa Ahmad. Il dit l'imam Ahmad aussi. L'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Ahmad, il a dit une chose qui est reliée au fiqh. L'imam Ahmad, rahimahullah, dans ses fondements, les fondements du madhab hanbali, il a dit que les hadiths qui sont faibles lui sont préférables aux avis des hommes. Rahimahullah. Donc il a dit je préfère un hadith faible, au qiyas, excusez-moi. Les hadiths faibles pour l'imam Ahmad étaient meilleurs et devraient être utilisés plus que le qiyas. Donc s'il avait un hadith faible et un qiyas à faire, il aurait choisi le hadith faible. Ici le cheikh rahimahullah wa hafidhah, il nous explique quoi? Il nous explique que le hadith faible duquel l'imam Ahmad il parle, c'est ce hadith duquel nous sommes en train de parler ici. C'est le hadith qui est accepté, mais qui n'est pas à être utilisé. L'imam Ahmad, ce hadith-là, pour lui, il était préférable à l'analogie, il était préférable au qiyas. كذا إذا ما أخرج السجزي ولازم السكوت فالمروي. Il dit, et Sujzi, c'est la même chose pour lui. Sujzi, quand il rapportait des hadiths dans son livre, Sujzi, c'est qui? C'est Abu Daoud. Abu Daoud, c'est Sujzi. Abu Daoud, dans son livre Sunan, quand il rapportait des hadiths, il a dit dans un autre livre, dans une risala, il a dit tous les hadiths que je rapporte dans mes sunan, à propos desquels je ne commente pas, alors ce sont des hadiths hasan. Si on prend l'explication, plutôt la définition contemporaine du hadith hasan, alors on va dire qu'ils ont les 5 conditions, ils satisfont aux 5 conditions, sauf le dhabt qui est un peu plus faible. Sauf que ici il explique que non. Dans ce poème-là, il nous explique que l'imam Abu Daoud, rahimahullah, quand il ne parlait pas d'un hadith qui était présent dans ses sunan, alors ça voulait dire que le hadith faisait partie de ce type de hadith duquel nous sommes en train de parler, qui est le hadith qui a une faiblesse mineure, qui est accepté, mais ne peut pas être utilisé. Il dit للاعتبار صالح كرسمه لم يشترط سلامة لنقله. Ça c'est ce qu'on explique. مقارب لدى البخاري نحوها قد قيل هذا يا أخي فحوها. Il dit pour le Bukhari ici, il disait qu'un hadith était muqarab ou muqarib, alors ça voulait dire encore une fois la même chose. C'était ce type de hadith là duquel nous sommes en train de parler. وما مضى في القسم ذا مراتب فبعضه للضعف قد يقارب وبعضه يقارب الصحيح فلا تكن مضيقا شحيحا. Et ici, il dit quoi? Il dit que le type de hadith duquel nous sommes en train de parler, qui a une faiblesse mineure, ils sont de degrés différents. Tu peux trouver des hadiths dans ce type-là, comme on vient d'expliquer, hadith accepté, mais à ne pas être utilisé. Tu peux trouver un hadith qui est assez fort et qui se rapproche du hadith authentique. Tout comme tu peux trouver un hadith qui est plus faible que celui-ci. Tout comme tu peux trouver un hadith qui est entre les deux. Donc ils sont de niveaux différents, ils sont d'authenticité différente, ils sont de degrés différents. Il te dit qu'il ne faut pas tous les prendre du même degré. Il ne faut pas être mahsour, il ne faut pas limiter ça à une seule explication ou alors à un seul degré. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour ce qui est du hadith. Et on va continuer, Inch'Allah, le lundi prochain. Donc juste pour vous rappeler, Inch'Allah, on a des cours chaque lundi, 19h30, un cours sur les fondements du fiqh, un cours sur la science du hadith, et on va avoir, Inch'Allah, un cours chaque mercredi
à la même heure, 19h30. On va avoir les fondements du tafsir. On va avoir aussi 2 livres de Aqidah, 2 livres sur la croyance musulmane. Un premier livre qui s'appelle Les annulatifs de l'islam. Un deuxième livre qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha. Donc ça, c'est chaque mercredi, à 19h30. Et chaque lundi à 19h30, on a le cours que nous venons d'avoir aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va aussi possiblement rajouter un autre cours, un cours de fiqh hanbali, un cours de jurisprudence, selon le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين